Vaincre ses préjugés. Ça vous parle ce matin? Peut-être que vous vous dites, mais ça signifie que toutes ces images que tu nous mets, ça n'a rien à voir avec les préjugés, mais vous allez voir, ça va vous parler. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. C'est pas de moi, hein, c'est Einstein. Et oui, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Il est plus difficile d'essayer de désintégrer la foi qu'un atome. Quand on a la foi, rien ne peut nous briser, rien ne peut nous détruire, parce que nous avons une espérance solide et sûre. Alors venons sur nos préjugés, les préjugés. Ne vous est-il jamais arrivé de porter sur quelqu'un ou quelque chose un jugement prématuré, ou avoir une opinion préconçue sur quelqu'un en fonction du milieu où il vient, et en fonction aussi de son époque? Quand on voit une personne âgée, on a tout de suite le préjugé de dire mais cette personne-là, elle ne va jamais pouvoir faire un marathon. Et oui, parce que l'âge est là, et bon, ce préjugé pourrait être là, mais des fois on pourrait être surpris de ce que nos aînés sont capables de faire. Mais les préjugés pourraient des fois venir, et les préjugés c'est aussi une cible. On peut parfois être une cible d'un préjugé. Et c'est pas évident à s'en débarrasser. C'est pas évident de porter un préjugé ni de s'en débarrasser. Un préjugé peut trouver sa source dans un contexte, dans une comparaison qu'on pourrait faire, aussi parfois dans un manque d'information. On amène une opinion, un jugement sur quelqu'un, mais on ne connaît pas tout. Ça pourrait aussi venir d'un doute, ou comme une forme d'incrédulité, on croit que c'est pas possible, il y a un doute, et on se base sur des préjugés. J'aimerais utiliser cette illustration d'une personne que j'ai bien connue, et cette dame, quand elle était toute jeune, elle avait pris des cours de piano, elle était au conservatoire, elle avait un bon niveau au piano, et pour son examen, donc elle était au conservatoire, son examen, elle a dû le faire sur une estrade, devant une foule, devant des gens. Il y avait les examinateurs qui étaient là, mais il y avait aussi les personnes, les parents des enfants qui étaient aussi dans ce conservatoire de musique, pour vous dire que l'amphithéâtre était plein. Et cette personne arrive, elle se place devant son piano, et elle va jouer la lettre à Élise sans partition. Elle commence à faire les premières mesures, et puis elle se bloque. C'est pas grave, elle recommence une fois, une deuxième fois, elle bloque toujours à la même partie, troisième fois, elle rebloque encore une fois, et là elle se lève, elle va devant l'auditoire, elle s'incline, et elle repart. Elle est restée comme ça, avec cet échec. Alors les préjugés auraient pu être là, au niveau des juges, qui étaient là pour l'examiner. Il y avait aussi l'auditoire qui était présent, en disant, mais oh, elle a travaillé son morceau de piano avant de venir. Les préjugés peuvent être aussi par un manque de connaissances. Quelqu'un qui arrive et pourquoi elle n'a pas réussi à jouer, elle n'avait pas assez travaillé chez elle. On aurait pu très bien la comparer. L'étudiant qui est passé avant elle jouait nettement mieux. Il était, je dirais même, plus fort, bien sûr, jugé sur 2 mesures. Il y a plein de choses qui pourraient venir aussi, un manque d'informations, une comparaison, un contexte aussi qui est là, où les gens sont en train d'analyser et de se dire, mais voilà, peut-être qu'elle ne sait pas jouer devant tout le monde, et on peut trouver tout un tas de préjugés. Et n'empêche que cette dame, qui était à l'époque une jeune fille, s'est retrouvée avec des dons au piano qui étaient extraordinaires. Mais elle-même, elle avait un préjugé sur elle-même. Je suis plus capable de jouer. Et quand elle était dans l'église, son pasteur est allé la voir en disant,
tu sais, tu devrais jouer du piano pour... je sais que tu as pris des cours de piano, il faudrait que tu joues du piano à l'église. » Et là, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'elle avait bien sûr échoué. Et c'est pas possible parce qu'elle-même, elle avait plein de préjugés sur elle-même. Et il a fallu travailler et insister. Et bien après, moi je veux bien jouer, mais il me faut à tout prix la partition. Parce que si je n'ai pas la partition, je suis perdu. Et à force d'insister, on a fini par la retrouver à jouer le dimanche matin à l'église. Et elle était d'une bénédiction quand elle était derrière son piano. Il a fallu du temps, mais elle a traîné tout un tas de préjugés. Les seuls qui la connaissaient, qui savaient qu'elle avait bien travaillé son morceau à la maison, c'était qui à votre avis? C'était ses parents, qui ont essayé de la soutenir. Son prof de piano, qui était attristé de cet échec, parce qu'il a perdu bien sûr un élève, mais lui savait ce qu'elle valait. Il connaissait ses compétences. Mais elle est restée toujours avec ce préjugé qui a été mis sur elle, qu'elle ne savait pas jouer du piano. Les préjugés sont terribles parce qu'ils sont difficiles à s'en débarrasser. Et j'aimerais ce matin vous parler d'un préjugé qui a été donné sur quelqu'un, venant d'un homme qui aspirait et qui attendait la venue du Messie. Il était là, j'attends vraiment le retour du Messie, la venue du Messie. J'attends vraiment avec attente, avec persévérance. Il scrutait les Écritures. C'est un homme qui cherchait à voir Jésus, le Messie. Il ne savait pas encore que c'était Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble la lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Nous voyons qu'à ce moment-là, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Jésus est maintenant déclaré par Jean-Baptiste: « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » Il y a cette déclaration de Jean-Baptiste sur Jésus. Et les disciples qui étaient là avec Jean-Baptiste vont se mettre à la suite de Jésus, parce qu'ils ont vu en Jésus le Messie. Et ils vont interpeller autour d'eux d'autres personnes pour venir marcher à la suite de Jésus. Et regardez ce que le texte nous dit. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit: « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit: « Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et Philippe lui répondit: « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit de lui: « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « Mais d'où me connais-tu » lui dit-il. Nathanaël, Jésus lui répondit: « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit: « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit: « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit: « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Ce matin, nous retiendrons de ce texte cette déclaration de Nathanaël. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir, et là j'y vais, de hier quelque chose de bon? Peut-il venir de l'Église quelque chose de bon? Peut-il venir de ma famille quelque chose de bon? Et je vais encore plus loin. Peut-il venir de moi-même quelque chose de bon? Et peut-être vous êtes aussi
avec ses préjugés et cette déclaration qu'il a sur votre cœur. La ville de hier, parce que vous l'observez, vous voyez, il y a tellement de choses qui ne vont pas, ça ne fonctionne pas, et de dire, waouh, de toute façon, il n'y a rien de bon. Ça peut être aussi auprès de l'Église, de constater qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et d'avoir des préjugés sur telle et telle personne, sur bien des choses et sur le mode de fonctionnement. Et on peut être comme ça et se dire, mais peut-il venir quelque chose de bon avec ce qui se passe? Voilà, préjugés. Peut-il venir aussi de ma famille? Si vous connaissez ma famille, si vous connaissez les origines de ma famille et tout ce qui a pu se passer, et on se dit, mais peut-il venir quelque chose de bon de ma famille? On pourrait très bien aussi le déclarer de nous-mêmes, de dire, quand je réalise ce que je suis réellement, de moi-même, quelque chose de bon peut sortir. Les préjugés qui viennent d'une opinion toute faite, qui traverse les années, et des fois on traîne. Et c'est ce qui se passe ici dans ce texte avec Nathanaël. Et j'aimerais vraiment qu'on s'intéresse à cette expression. Ici, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Alors si je vous dis ça aujourd'hui, si je vous dis, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Oh, vous allez dire, oui, Jésus. Amen, parce que nous, Jésus, on le connaît, on l'a expérimenté, on sait qui il est le Fils de Dieu. L'envoyé du Père, qui est venu pour nous sauver, pour nous pardonner de nos péchés, pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Alléluia! Et nous l'avons rencontré, et ce Jésus a changé nos vies. Jésus de Nazareth a été déclaré, c'était lui, Jésus de Nazareth sur la croix du Calvaire. C'est ce qu'on a mis sur l'écriteau. Et quand Jésus est ressuscité, l'ange, devant les personnes qui étaient là, en désarroi, devant ce tombeau vide, qu'est-ce qu'il a été dit? Vous cherchez Jésus de Nazareth, mais il n'est plus ici. Il est ressuscité. Alléluia. Mais pour Nathanaël, à ce moment précis, on est au début de l'évangile de Jean. Pour lui, c'est compliqué. Pour Nathanaël, à ce moment précis, il n'est pas encore convaincu. Nazareth, c'est des préjugés sur Nazareth. Et il y a aussi les préjugés de Nazareth, qui viennent de Nazareth. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Deux préjugés qui sont là. Aujourd'hui, Nazareth est une ville de pèlerinage. C'est une ville qui est visitée, et Nazareth se trouve en Israël, dans la basse Galilée. Mais à l'époque, Nazareth avait mauvaise réputation. À l'époque de Jésus, à ce moment-là, même peut-être avant la venue de Jésus, Nazareth avait mauvaise réputation. Pourtant, quand on regarde à Nazareth, c'était une belle ville. Verdoyante, figuier, olivier, enfin, pour nous faire rêver, quoi. L'abondance, il y avait une fontaine qui alimentait la ville, tout le monde venait chercher de l'eau à cette fontaine, il manquait de rien. Matériellement, il y avait tout. Alors, pourquoi Nazareth avait-elle mauvaise réputation? Pourquoi cette ville avait-elle une mauvaise réputation? Alors, certains commentateurs et certaines personnes se sont dit, mais peut-être c'était la moralité de cette ville. Est-ce que la présence des garnisons romaines sur les lieux, des philosophes grecs qui étaient à ces endroits-là, et puis toutes les religions, ce qu'on appelle les religions en mystère, se retrouvaient un peu dans la Galilée, est-ce que là, sur Nazareth, il y avait aussi une fusion de toutes choses qui étaient mauvaises? Est-ce aussi une bagarre de village? Parce que Nathanaël, lui, il était de Cana. Cana, c'est pas très loin de Nazareth. Alors vous savez, ça arrive, hein, pas la guerre des boutons, mais on comprend. Des fois, entre villages, il y a comme ça, les gens travaillent ensemble dans une entreprise, mais quand il s'agit de se retrouver sur un terrain de football, alors là, ils sont tous ennemis. Bagarre de village. Pourquoi Nazareth avait-elle mauvaise réputation? Parce que rien n'est dit de Nazareth.
ni prophète, ni aucun récit sur elle dans l'Ancien Testament. On n'a jamais entendu parler de Nazareth dans l'Ancien Testament. On n'a jamais entendu parler de Nazareth dans des livres historiques, ce qu'on appelle les apocryphes. On ne parle pas de Nazareth, même qui est un historien très connu, c'est Flavius Joseph, ne parle même pas. Il parle dans ses écrits de Jérusalem, de tout ce qui s'est passé en Israël, mais jamais on parle de Nazareth. Nazareth, on ne mentionne rien. Oublié, complètement. Alors, Nazareth est situé dans le territoire de la Galilée. Et déjà, la Galilée avait aussi mauvaise réputation. Il y avait un préjugé sur la Galilée. Alors, pour les gens de Jérusalem, qui étaient de la contrée de Juda, la Galilée avait mauvaise réputation. Beaucoup de nations y étaient installées. Autour du lac de Galilée, il n'y avait pas seulement que des Juifs. Il y avait aussi des gens qui venaient de Syrie, de tous les pays de Rome, de tout cet ensemble qui se retrouvait là. Et la Galilée était devenue un noyau où toutes les religions s'y retrouvaient, où l'idolâtrie était très ancrée, où c'était un endroit ténébreux. Et ce qui est merveilleux, c'est quand on lit dans l'évangile de Matthieu, il y a quelque chose de merveilleux. C'est prophétisé dans Ésaïe. Ésaïe a annoncé que dans la contrée de Zébulon et de Naphtali viendrait s'asseoir la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Et Jésus est venu là où c'était le plus ténébreux. Et c'est là où Jésus a fait des miracles, des guérisons, où des hommes et des femmes ont été touchés par le Seigneur Jésus. Alors, cet endroit de Galilée, qui a mauvaise réputation, c'est là où le Seigneur a manifesté sa gloire. Quand on va lire dans... Regardez comme c'est beau Nazareth. J'avais oublié que j'avais mis cette photo avec la source, tout ça. Bon, c'est un joli tableau. On va passer ici sur les préjugés déjà sur la Galilée. Et nous voyons que Nicodème qui était au chapitre 3 de l'évangile de Jean, qui était venu à la rencontre de Jésus, qui s'intéressait à Jésus, Nicodème, lui, était venu vers Jésus et l'un d'eux leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Nicodème est en train de prendre la défense de Jésus devant les docteurs de la loi, devant le Sanhédrin qui veulent se débarrasser de Jésus. On est déjà un peu avancé dans l'évangile. Et regardez ce que on va répondre. On va dire à Nicodème, alors toi aussi t'es galiléen? Vous voyez, toi aussi là t'es pas grand chose. Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Il n'y a rien qui vient de la Galilée et d'autant plus de Nazareth. Et c'est là qu'on comprend ici. Nathanaël, qui était un homme attaché aux Écritures, à ce moment-là, il connaissait et s'intéressait à la parole, on voit qu'il était pieux, et bien lui-même méprisait la Galilée, mais méprisait surtout Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et ceci nous amène, frères et sœurs, à cette réflexion. Selon la parole, l'Ancien Testament annonce que le Messie, le Christ, celui dont parle Moïse, ce Messie devait venir selon ce qui était annoncé par le prophète Michée. Le prophète Michée a annoncé la venue du Messie, du Sauveur, de Jésus. Et où devait-il naître? Où devait-il venir? De Bethléem. C'est là ce qui nous est dit. Regardez, toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il est là question de la venue de Jésus. Il y a bien des années en arrière, avant que Jésus vienne, sa venue avait été prophétisée. Et Jésus devait venir où? À Bethléem. Alors, on a ici le lieu de naissance de Jésus.
mais le lieu où Jésus allait vivre, rien n'avait été dit. Bethléem, c'est le lieu de naissance de Jésus, et Nazareth est le lieu où Jésus a grandi. Et vous savez que la parole est riche, parce que déjà, on annonçait où Jésus allait grandir. Si l'on regarde, ce silence dans les Écritures amène un préjugé dans la bouche des docteurs de la loi. Ils se disent, mais c'est pas possible que Jésus de Nazareth soit le Messie, soit le Sauveur, c'est pas possible. Nazareth, en hébreu, c'est Natsaret, qui vient de la racine Natsar. Je vous le mets, je ne vais pas des fois mettre l'hébreu, mais là c'est important pour que vous puissiez voir. Vous voyez ces trois petites lettres là, c'est la racine Natsar, qui a formé le mot Nazareth. Et regardez ici, excusez-moi, vous avez la racine ici, qui est là, Netzer, qui vient de la racine Natsar, qui signifie en hébreu le rejeton. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai mis ici cette photo, parce que là vous voyez un tronc qui a été coupé. Israël, là, il a échoué, il a été coupé. Mais il y en a un qui n'a pas échoué, c'est le rejeton, c'est Jésus qui est là. Et vous savez, un petit rejeton comme ça, c'est porteur de quoi? C'est porteur d'une espérance. Et Jésus est celui qui est venu amener l'espérance, là où il y avait l'échec, là où c'était quelque chose où on pense au chaos, on pense à ce qui est complètement détruit. Jésus est celui qui amène l'espérance et la vie. Le rejeton, Nazareth, Natsar, cette racine du rejeton. À Ésaïe chapitre 11, versets 1er à 10, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tout était dans la personne de Jésus. Ce rejeton qui est là, déjà Ésaïe a annoncé, oui, qu'il y avait ici le Sauveur, le rejeton. Jésus est le rejeton, ce qui est méprisé aux yeux des hommes. On va regarder un arbre, on va être étonné de la grandeur d'un arbre, de ce qu'il peut être déployé, grand, impressionnant, et souvent quand on voit un rejeton, on ne le regarde même jamais. On pourrait passer à côté et l'ignorer. Mais pourtant, Jésus, c'est celui qui s'est abaissé complètement. Et il y a l'image, frères et sœurs, qui est profond et qui est puissant. Jésus est venu montrer sa puissance dans le fait qu'il était petit, humble, humilié. Aux yeux des hommes, il paraissait tellement faible, mais pourtant, il était puissant, le Fils de Dieu, l'humilité de Jésus. Jésus est le rejeton, méprisé aux yeux des hommes, insignifiant à la vue humaine, mais la promesse du salut de l'humanité repose sur lui. Alléluia, Jésus. Même Jésus, dans sa gloire, alors qu'il aura tout accompli, ressuscité, assis à la droite du Père, comment va-t-il s'annoncer à Jean dans cette vision qu'il va avoir dans l'Apocalypse? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et il dira, Jésus parlera, je suis le rejeton et la postérité de la vie, l'étoile brillante du matin. Tel c'était annoncé dans les prophéties. C'est moi. Le Fils de Dieu s'est inscrit dans la lignée de David. Jésus est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Cela nous est dit dans Luc chapitre 2, versets 51 à 52, Luc chapitre 4, verset 16. Là où on ne l'attendait pas, est sorti le Messie. C'est incroyable quand même, parce que notre Dieu est celui qui nous surprend. Dans tout ce qu'il a établi, dans son plan de salut, il est celui qui surprend. Et c'est pour cela que l'évangile de Matthieu dira que les parents de Jésus vinrent s'installer. Et ce n'était pas un concours de circonstances, ce n'était pas quelque chose qui s'est passé au hasard, où à un moment donné, Joseph s'est dit « Ah, les oliviers sont très beaux,
à Nazareth, nous allons aller habiter là-bas. Non, c'est parce que Dieu conduisait Joseph en lui disant, mais maintenant, pars de l'Égypte. Déjà, à Bethléem, on voulait tuer tous les enfants. Et Joseph était parti en Égypte pour protéger Jésus. Et une parole du Seigneur lui a été donnée, où cet homme, Joseph, est reparti et il est allé vivre à Nazareth, toujours inspiré et conduit par le Seigneur, par l'Éternel, qui a parlé au cœur de cet homme. Et il est dit ceci, que Joseph et sa famille, avec Jésus, vinrent demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé le Nazaréen. Il sera appelé, traduction, le rejeton. Vous voyez déjà, l'évangéliste Matthieu, quand il a rédigé cet évangile, il avait déjà pour lui la projection de la ville de Nazareth, dans cette pensée du rejeton. Jésus s'est parfaitement humilié, attaché à la cause des perdus, à la cause des méprisés. Jésus a détruit les préjugés de Nazareth. Là, de ce qui peut paraître insignifiant, Jésus est venu de là pour nous sauver. Jésus est venu nous chercher dans notre misère, dans notre péché, dans notre bassesse, là où c'est nul, rien n'existe de notre vie, nous sommes rien, mais Jésus est venu nous chercher par amour, parce qu'il nous aimait, pour nous sauver, pour nous secourir. Elle est là, l'espérance de l'Évangile. Peut-être te vois-tu ce matin comme un arbre qui a été coupé, détruit, arraché. Et le Seigneur va faire pousser là un rejeton, quelque chose qui te relève et qui ressortir quelque chose de ta vie. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous redonner vie. Redonner vie à celui qui est mort, celui qui est détruit par son péché. J'aime l'olivier. Pas Olivier, mon beau-fils, mais j'aime l'arbre olivier parce qu'il y a quelque chose de fort. Quand on est sur la colline du mont des Oliviers, à Jérusalem, il y a des oliviers, on les compte en siècles. Au moins 3 mètres de diamètre, je ne sais pas, les troncs, ils sont énormes. Bon, j'exagère, Marseille, mais ils sont énormes. Combats à cause des choses qui ont été... Et on voit que cet arbre, quand vous le voyez comme ça, cet olivier, il vous raconte une histoire, tellement qu'il a été abîmé. Et à chaque fois, il y a un rejeton qui sort et qui repousse. Oui, l'olivier a reverdi. Alléluia. Il y a une espérance dans Jésus. Il y a une espérance sur tes préjugés. Il y a une espérance. Et tu es peut-être avec des préjugés sur Jésus. Tu es peut-être avec des préjugés sur l'Évangile, sur tout un tas de choses, parce qu'il te manque des informations, il te manque des choses, tu n'as pas tout saisi. Permets-moi de te dire que la parole de Dieu, l'Évangile est la vérité. Jésus est la vérité. Et il n'y aura pas de préjugés parce que tu vas rencontrer Jésus. Ce matin, le Seigneur te parle et il indique à ton cœur de ne pas te laisser emporter par tout un tas de préjugés. Mais viens lui tel que tu es. Parce que Jésus veut se révéler dans ton cœur. Il veut te montrer tout son amour. Nous avons vu les préjugés de Nazareth, sur Nazareth, mais voyons maintenant les préjugés de Nazareth. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Quand on regarde dans la lecture de Luc, chapitre 4, versets 16 à 22, là c'est la déclaration des gens de Nazareth. Là c'est pas Nathanaël, un Cananéen, un Nathanaël qui vient de Cana, qui va faire une critique sur Nazareth, mais c'est les gens de Nazareth qui vont réagir. Et on lit ce texte ensemble. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat, et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Il se passe quelque chose. Ils ne comprennent pas. Comment c'est le fils de Joseph. Et quand on voit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 53 à 58, la même déclaration est faite des gens de Nazareth. N'est-ce pas le fils du charpentier? Et comment parle-t-il avec autant de sagesse? Comment est-il capable de faire tous ces miracles? C'est le fils du charpentier. Il est loin d'être le Messie. Et en plus, on sait que le Messie doit venir de Bethléem et de la tribu de Juda. Et là, ils sont eux-mêmes dans une incrédulité. Marc, chapitre 6, versets 1er à 6, c'est la même déclaration. L'incrédulité sort de l'intérieur. Nazareth n'a pas reçu le Messie, Jésus, à cause de son incrédulité. Nazareth n'a pas connu la visitation puissante du Seigneur à cause de son incrédulité. Jésus était là dans la synagogue, comme ça s'organise, il y a une liturgie dans la synagogue. Jésus avait été invité à lire la Torah, il lit la Torah, et normalement, une fois que la lecture est faite, eh bien, il faut en faire un commentaire. Et Jésus, le commentaire qu'il va dire, mais là, cette parole, elle s'accomplit. Il dit littéralement, c'est moi le Messie. Il le déclare. Vous comprenez? Non, tu peux pas être le Messie, tu es le fils du charpentier. Il y a ici, ils n'ont pas réussi, ces hommes, à voir Jésus, à voir le Messie. Ils se sont arrêtés à ce qu'ils connaissaient, des préjugés. Et les préjugés peuvent venir de l'intérieur. Jésus a grandi au milieu d'eux. Il a travaillé dans l'atelier de Joseph. Il devait être connu comme étant le charpentier. Ils l'ont sûrement vu à l'œuvre en train de construire des, je sais pas, des charpentes, travailler le bois. Et ce n'est pas l'idée que l'on se faisait du Messie. Le Messie attendu, c'est le héros, celui qui vient sauver, à l'image du roi David. Donc, un homme de guerre, un homme qui est capable d'emporter les foules et de chasser les Romains dehors. C'était l'attente qui était là du Messie. Vous n'avez pas compris que Jésus allait, dans son abaissement le plus complet, se mettre et s'incarner dans la nature humaine. Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, qui est venu. L'incarnation qui a pris notre place. Et quand Jésus dira, mais dans cette pensée où on ne m'ôte pas la vie, mais je la donne, c'est moi qui la donne. Il est venu pleinement, il avait cette capacité de se donner. Jésus est venu. Oui, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Ils l'ont vu à l'œuvre, ils ont entendu parler des miracles qu'il a fait à Capernaum, mais ils ont eu du mal à croire que c'était possible, là, chez eux. On s'étonnait que sa sagesse, on s'étonnait de ses miracles, mais ils l'ont méprisé. Frères et sœurs, ça nous révèle quelque chose. Parfois, on peut avoir un préjugé sur une personne. Parce qu'on la connaît en disant, mais cette personne, jamais elle pourra devenir comme ça. Jamais elle changera. On se trompe. On se trompe parce que souvent, de l'intérieur, de nous-mêmes, même sur nos enfants parfois, on leur met des fois quelque chose, une étiquette en disant « Oui, non, jamais ». Laissez l'occasion. Laissez l'occasion aux gens de changer. De montrer à ce que Jésus est capable de changer un cœur, une vie. Parce qu'on pourrait chacun, notre tour, monter sur l'estrade et dire telle personne avait un ceci, et puis commencer à sortir tout ce qui ne va pas. Et les préjugés, et moi je pense que tu es comme ça, et on ne règle rien.
Mais il faut qu'on soit dans cette attitude de prière, de dire, mais au milieu de nous, le Seigneur est capable de changer, de transformer, de nous changer, de nous faire bonifier, d'agir dans nos vies. Et souvent l'incrédulité, elle vient de l'intérieur. On a du mal à croire. Quand on voit qu'ils étaient même prêts à les tuer, Jésus, les Nazaréens, quand ils ont entendu cette phrase-là, oh là là, tout le monde s'est emballé, ils ont pris Jésus et ils étaient prêts à le jeter du haut de la montagne. Quand je vous dis Jésus, on ne l'a pas tué, on ne lui ôte pas la vie, il la donne. C'était lui qui avait tout en main. Et il savait que ce n'était pas le moment, parce que le texte nous dit qu'à un moment donné, ils étaient prêts à le jeter du précipice, il s'est retourné et il est passé entre la foule, et la foule n'a rien pu faire, parce que Jésus était au contrôle de tout. Jésus était au contrôle de tout. Et c'est terrible quand les préjugés viennent de l'intérieur. Le refus de croire, l'incrédulité. Les préjugés nous aveuglent. Les préjugés nous aveuglent et les préjugés nous rendent incrédules. Que ce matin, au milieu de nous, il n'y ait point de préjugés, qu'ils soient pour l'un ou pour l'autre, mais de pouvoir regarder chacun au travers de la personne de Jésus. Amen. Les préjugés nous empêchent de parvenir à la connaissance de l'amour et de la grâce de Jésus. On ne peut pas occulter la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus. Il nous aime, tel que nous sommes. Lui, il nous voit. Il nous voit, on ne peut rien lui cacher. On ne peut pas jouer la comédie devant lui, on ne peut pas faire l'hypocrite. Et c'est pour ça que quand nous venons des fois dans nos temps de prière, on a du mal à élever notre voix parce qu'on se dit, mais Seigneur, tu me connais, tu sais comment je suis, mon Dieu, c'est terrible, qui peut tenir devant toi? Mais tu peux te tenir devant le roi des rois, devant le Seigneur, parce que Jésus, lui, c'est ton avocat, c'est ton défenseur, celui qui t'aime, il a donné sa vie pour toi, pour te relever. Jésus n'est pas à essayer d'amoindrir ton péché. Il veut te le révéler dans son amour, dans sa grâce, dans cette vérité qui est là, te montrer ce qui ne va pas dans ta vie. Mais c'est pour te pardonner, pour te guérir, te délivrer. Nathanaël avait des préjugés sur ce qui pouvait venir de Nazareth. Et bien que le Messie aurait pu vivre là-bas, voyons que le texte, Nathanaël, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Regardez la réponse de Philippe. Il va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas essayé de chercher à le convaincre par des phrases et des discours. Il lui a dit, viens et vois. Viens et vois. Viens Jésus, et que tes yeux puissent s'ouvrir pour dépasser tes préjugés. S'ouvrir à la vérité. Et c'est là une expérience qui est au centre du message de l'Évangile, que chacun doit expérimenter. Viens, c'est-à-dire sors de tes préjugés, sors de ce qui te bloque, de ce qui peut te retenir. Sors de là et viens voir. Viens voir l'amour de Jésus. Viens contempler l'amour de Jésus à la croix du Calvaire. Comment il a tout mis en œuvre pour te sauver. Alléluia. Viens et vois. La même phrase que Jésus a pu dire à André et Pierre. Il leur a dit, mais venez et voyez, suivez-moi, vous allez voir. Et c'est comme ça que Pierre et André ont suivi Jésus. C'est là l'expérience que nous devons chacun faire, celui qui souhaite s'approcher de l'Évangile, c'est de venir et de voir. Ce message doit aussi nous avertir sur les préjugés qui pourraient venir de l'intérieur. Nous-mêmes, frères et sœurs, attention, de ne pas nous laisser emporter par l'incrédulité. Pourrait venir nous tâcher, vaincre ces préjugés pour avancer. C'est le seul moyen. Et c'est ce que les gens de Nazareth n'ont pas su faire. Ils n'ont pas su vaincre leurs préjugés.
C'est l'incrédulité qui a dominé. Et ils sont passés à côté de quelque chose de merveilleux. Et ce matin, ne passe pas à côté de quelque chose de bon pour ta vie, d'une bénédiction, d'une visitation du Seigneur. Parce que tu es là avec tous tes préjugés, tout préconçu. Oui, mais ceci. Alors souvent les gens, dans leurs préjugés, ils vont prendre l'exemple de l'histoire de l'Église et tout un tas de choses. Mais l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de l'Église. On ne peut pas s'en défaire. Mais dans son amour et dans sa grâce, même au travers de l'échec, Seigneur Jésus a toujours fait revenir les hommes à quelque chose. Il les a fait revenir à quoi, à votre avis? La liturgie, la tradition? Il les a fait revenir à la parole. C'est important de revenir à la parole. Parce que souvent on dit, frère, il faut revenir à la parole. En fait, quand ils disent ça, c'est frère, il faut revenir à la tradition. Et frère, il faut revenir à la liturgie. Comme ça se faisait avant. Non. Revenons à la parole qui est inspirée du Saint-Esprit et qui contrôle tout et qui dirige tout. Frères et sœurs, c'est important. La vie d'esprit avec la parole de Dieu. Les deux. Le pain c'est fait avec la céréale, le blé et l'huile. L'eau, tout un ensemble. Cette nourriture qui est là, qui est la parole de Dieu. J'aimerais conclure avec ceci. Se rappeler qu'un préjugé peut trouver sa source dans un contexte, dans une comparaison, dans un manque d'information et dans un doute. Et nous nourrissons de la source qui est Jésus, qui est la vérité. Amen. Alors vaincre ces préjugés pour avancer, c'est ce que nous avons besoin. Et j'aimerais prendre l'exemple d'un homme ici pour conclure ce message, après les musiciens vont pouvoir revenir. Les préjugés vaincus, ça a été deux personnes de la parole dans le livre des Actes qui nous enseignent. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, il est question de la conversion de qui? De Saul de Tarse. Et quand Saul de Tarse a rencontré Jésus, il est tombé face contre terre. Pour lui, il était le plus grand persécuteur de l'Église. C'était l'homme le plus violent, le plus zélé et dans le judaïsme, et il était le persécuteur des chrétiens. Et ce Saul de Tarse a rencontré Jésus. Et là, sa vie est bouleversée, changée. Alors que par un concours de circonstances, par cette gloire qui s'est manifestée sur cet homme, il est devenu aveugle. Et il était là dans une pièce et cet homme était en train de prier. Et Dieu va parler à un homme qui s'appelle Ananias. Alors que cet homme était dans son moment de prière, le Seigneur va lui dire, va voir dans cette rue, bien précise, il y a un homme pour qui je veux que tu pries. Il s'appelle Saul de Tarse. Qu'est-ce que Ananias aurait pu dire? Ses préjugés étaient fondés. Mais lui, il lui manquait une partie de l'histoire. Il lui manquait une partie de l'histoire, Ananias, la conversion. Et lui, il reste sur une partie, sur de mauvaises informations qui sont là, enfin, pas de mauvaises informations, mais un manque d'informations. Et Ananias va obéir à la parole du Seigneur. Il va faire tomber tous les préjugés. Et il va aller auprès de Saul de Tarse. Et il va lui dire quelque chose. Saul de Tarse, mon frère. Que tu puisses ce matin aller vers quelqu'un et de lui dire, mon frère. Les préjugés sont enlevés. Tout est enlevé parce que je sais que Jésus t'a pardonné. Je peux te dire, tu es mon frère. Il a été comme ça, Saul de Tarse. Ananias vers Saul de Tarse. Et on retrouve aussi un peu plus loin quelqu'un qui va aussi être sorti de ses préjugés, c'est Barnabas. Saul de Tarse s'est converti, il commence à prêcher l'évangile, il s'appelle Paul, son nom a été changé, ce n'est plus Saul de Tarse mais l'apôtre Paul, et on voit que ici, Barnabas va s'occuper de Paul et il va lui faire confiance pour aller prêcher, pour aller sur des missions, pour aller évangéliser, et cet homme est sorti aussi des préjugés qu'il connaissait, oui, mais bon,
Personne n'osait trop faire confiance à Paul à ce moment-là, plein de préjugés, parce qu'ils ne connaissaient qu'une partie de l'histoire. Ils étaient dans les doutes, dans le doute. Ils craignaient. Certains se disaient peut-être que c'est... il essaye de nous tromper, c'est peut-être un hypocrite, etc. Donc plein de préjugés. Mais ici, nous voyons que Barnabas va aller vers l'apôtre Paul. Et je termine avec ceci. Ananias et Barnabas étaient remplis du Saint-Esprit. Aspirons, frères et sœurs, à être remplis du Saint-Esprit pour avoir le discernement de l'Esprit. Le discernement de l'Esprit qui voit plus loin que les préjugés, qui est capable de consoler, de guérir. Le discernement de l'Esprit qui nous garde dans la vérité. Quand bien même le Seigneur pourrait nous révéler des situations qui ne sont pas honnêtes, il y a toujours une vision de rétablir, de guérir. Ne soyons pas les chrétiens tronçonneuses. Il y a des choses, souvent, on essaye de tronçonner. Mais regardons à ce que l'espérance qui est avec Jésus, de pouvoir redonner vie, de prendre soin de quelque chose qui pourrait être tellement faible à nos yeux, mais dont le Seigneur veut se servir et faire grandir. Ce rejeton n'est pas appelé à rester un rejeton, mais à grandir et à s'élever. Sortons de nos préjugés. Sortons de nos préjugés, mais laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Dans le monde actuel dans lequel nous vivons, nous voulons porter aucun jugement pour ceux qui se perdent, ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais les porter avec amour, avec grâce, pour qu'ils soient visités. Amen. On prie ensemble. Seigneur, je loue, je bénis ton nom pour l'espérance qui est en toi. Seigneur Jésus. Seigneur, tu